Chers frères et sœurs, bonjour à tous et le bienvenue à ce moment de partage, de méditation, de lecture de la parole de Dieu. Ce matin, nous allons méditer sur l'évangile de Jean, chapitre 15, du verset 18 au 21. Mais avant, bien sûr, nous allons demander l'Esprit Saint qu'il vienne sur nous, qu'il vienne ouvrir nos cœurs à l'intelligence des Écritures. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Viens, Esprit de Dieu, par l'intercession de Marie. Viens, Esprit Saint, nous donner la force, nous donner le courage, nous donner l'audace de nous tenir devant le Seigneur, devant toi, pour écouter et mettre en pratique ta parole. Viens, Esprit de Dieu, agir en nous. Manifeste, Seigneur, dans nos vies, dans nos cœurs, ta volonté. Que nos cœurs soient disposés ce matin à t'aimer, à vivre avec toi. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si le monde a de la haine contre vous, sachez qu'il y en a eu d'abord contre moi. Si vous apparteniez au monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais vous n'appartenez pas au monde, puisque je vous ai choisi en vous prenant dans le monde. Voilà pourquoi le monde a de la haine contre vous. Rappelez-vous la parole que je vous ai dite. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si l'on m'a persécuté, on vous persécutera, vous aussi. Si l'on a gardé ma parole, on gardera aussi la vôtre. Les gens vous traiteront ainsi à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, nous avons parlé pendant toute la semaine sur l'amour du Seigneur, le commandement de l'amour, de la joie que le commandement de l'amour il produit en nous, l'amitié avec Jésus, l'amour du Seigneur qui assure sa présence parmi nous. Et là, aujourd'hui, nous parlons en fait sur la haine. La haine du monde. La haine du monde que nous voit en fait comme disciples du Seigneur, que nous voit comme les ambassadeurs de l'amour. Le Seigneur nous dit, il est clair, sachez qu'il y en a eu d'abord contre moi de la haine. Si vous appartenez au monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Donc, si vous vivez, c'est votre vie chrétienne, c'est Jésus qui nous dit, tout simplement, c'est votre vie chrétienne, c'est votre vie dans ce monde, ne dérange personne. Si vous vivez votre foi, en fait, tranquillement, j'aime bien employer l'expression, si vous vivez votre foi de canapé, vous savez ce que cela veut dire, c'est votre foi tranquillement, vous vous asseyez sur votre canapé, bras croisés, et voilà, donc je suis bien, je suis tranquille, j'ai ma foi. Sans aucune persécution, sans aucune contrariété en fait. Là, c'est pas un bon signe. Pourquoi? Parce que le monde nous hait. Et plus, en fait, vous témoignez de l'amour de Dieu, plus vous serez contrarié, plus vous aurez de gens qui vont se moquer de vous, qui vont, en fait, vous dire que vous avez tort, que vous êtes, en fait, dépassé, que le siècle présent ne croit plus en Dieu, parce qu'en fait, on a compris que c'était des fables, que tout ce qu'ils racontaient, que les gens racontaient, que les prêtres racontaient, que les évêques racontaient, c'était en fait des fables pour manipuler les gens, pour dire que votre foi, elle n'est pas fondée dans la vérité de l'expérience, pour dire un tas de choses, même que la Bible, c'est un livre ancien, dépassé, qui n'a rien de véritable là-dedans. Donc, sachez bien, si vous vivez votre foi dans la tranquillité dans ce monde, vous risquez parce que peut-être vous ne vivez pas dans la plénitude. Le Seigneur nous dit, dans ce monde, nous serons persécutés. Nous serons persécutés. Si nous vivons la vérité de l'Évangile, nous
nous serons persécutés. Et nous ne pouvons pas changer cela, chers frères et sœurs, parce qu'en fait, c'est déjà dans cette essence de la mission. Vous voyez, la mission de Dieu, la mission de Jésus, confiée à ses apôtres et confiée à chacun de nous, baptisés, configurés au Christ, elle va contre la pensée du monde. Il nous suffit de regarder la vie de Jésus. Est-ce que Jésus était bien accepté par tous? Est-ce que Jésus, en fait, a couronné sa mission avec un trône en or, en argent, en étant applaudi par tous? Non. Jésus était cloué sur la croix parce que tous ceux qui, les grands, en fait, du peuple, les petits aussi, n'ont pas voulu l'entendre ou l'ont entendu, il était dérangé de cette vérité. Donc, il ne faut pas penser que nous serons des disciples du Christ pour avoir une vie tranquille. Non. Alors, par contre, nous aurons, oui, une paix intérieure. Cette paix que personne ne peut l'enlever. Pourquoi? Parce que c'est une paix de tranquillité d'âme, d'une tranquillité de conscience. Je sais que Jésus est vivant. Je témoigne de la vérité. Et j'essaye de vivre selon ce commandement. Et donc, c'est là, la racine en fait de notre paix intérieure, c'est là. C'est quand j'ai la conscience que je vis selon en fait ma vocation, l'appel que le Dieu m'a fait. Donc là, en fait, personne ne peut enlever cette paix intérieure qui est le fruit en fait de votre intimité avec le Seigneur, qui est le fruit de l'accomplissement du commandement de l'amour. Cela, personne ne peut vous enlever. Mais extérieurement, nous serons persécutés. Nous serons persécutés. Chez nous, dans notre travail, à l'église, nous serons persécutés. Nous serons persécutés. Mais demandons l'Esprit Saint parce que Jésus nous dit déjà dans les béatitudes, heureux ceux et celles qui sont persécutés à cause de moi et de mon évangile. Heureux, bienheureux êtes-vous. Donc demandons l'Esprit Saint qu'il nous donne la force parce que nous savons bien que les persécutions ne sont pas évidentes à endurer, à vivre, mais demandons l'Esprit Saint qu'il nous donne la force du martyre, c'est-à-dire du témoignage jusqu'au bout, pour que nous soyons vraiment des disciples du Christ qui témoignent de sa parole et de son amour. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse davantage, que Dieu vous accompagne dans ce chemin de témoignage. Je vous souhaite un excellent week-end. Amen.